There are 3 ways to ask a question in French. Coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. So, the first level is very basic, very simple. This is, a way that children ask question. You just say the sentence as if it was an affirmative sentence, but you change your voice at the end. And when you write, you add a question mark. This is the first way. The second way to ask a question is to use est-ce que. This is very popular. You will hear a lot of est-ce que when French people ask questions. And the order of the subject and the verb after est-ce que is the same as in an affirmative sentence. First subject, then verb. The last way, the more sophisticated way, is when you invert, when you swap the verb and the subject. You start by the verb. Examples. This is the affirmative sentence. Il y a des loups dans les bois. It means there are wolves in the woods. First level. Il y a des loups dans les bois? Notice how my voice raises at the end. With est-ce que? Est-ce qu'il y a des loups dans les bois? Last way, more sophisticated way to ask a question in French. Y a-t-il des loups dans les bois? Encore une fois. Il y a des loups dans les bois. Now let's ask questions. Il y a des loups dans les bois? Est-ce qu'il y a des loups dans les bois? Y a-t-il des loups dans les bois? With you now, my friend. Repeat with me. Affirmative sentence. Il y a des loups dans les bois. Interrogative sentences. Il y a des loups dans les bois? Est-ce qu'il y a des loups dans les bois? Y a-t-il des loups dans les bois? Very good. So, il y a-t-il. Okay, remember that. Another sentence. Ce sac est très joli. This handbag is very pretty. Ce sac est très joli? Est-ce que ce sac est très joli? Ce sac est-il très joli? Here, for the last question, when I swap the verb and the subject, I'm talking about ce sac. So I need to add il. Because I need the verb first and the subject second. So I'm using il. But if I didn't have ce sac, we will see that in the next example, I wouldn't worry adding another subject, okay? I'm just giving you the explanation, and my friend, it's going to become clearer with the next example. So let's finish with this one. Ce sac est très joli. Ce sac est très joli? Est-ce que ce sac est très joli? Ce sac est-il très joli? With me, together. Affirmative. Ce sac est très joli. Interrogative. Ce sac est très joli? Est-ce que ce sac est très joli? Ce sac est-il très joli? Excellent. So, our subject was ce sac, not je, tu, il, nous, vous, il. Now, we are going to have tu as a subject. Notice the difference. It's easier, actually. Tu as une belle cravate. Tu as une belle cravate? Est-ce que tu as une belle cravate? As-tu une belle cravate? So notice here for the third question, the verb a is first and the subject tu is second. Encore une fois. Affirmative. Tu as une belle cravate. Interrogative. Tu as une belle cravate? Est-ce que tu as une belle cravate? As-tu une belle cravate? Ensemble. Affirmative. Tu as une belle cravate. French questions. Tu as une belle cravate? Est-ce que tu as une belle cravate? As-tu une belle cravate? Very good, my friend. Now we are going to work with a plural.
Les enfants, the children. Les enfants continuent leur jeu. It means the children continue their play, their game. Les enfants continuent leur jeu? Est-ce que les enfants continuent leur jeu? Les enfants continuent-ils leur jeu? So here again, the subject is les enfants, not ils. So for the third question, the more sophisticated one, I need to start with les enfants. But then there is the verb first and the subject second, il. I need to add il. I cannot say continuent les enfants. No, les enfants continuent-ils. Encore. Affirmative. Les enfants continuent leur jeu. French interrogative sentences. Les enfants continuent leur jeu? Est-ce que les enfants continuent leur jeu? Les enfants continuent-ils leur jeu? Ensemble. Les enfants continuent leur jeu. Now, questions. Les enfants continuent leur jeu? Est-ce que les enfants continuent leur jeu? Les enfants continuent-ils leur jeu? Very good! Now, again, we are going to have nous. See the difference. It's not Sophie, Pierre et moi. No, it's nous. Nous avons mangé un bon gâteau. We ate a good cake. Nous avons mangé un bon gâteau? Est-ce que nous avons mangé un bon gâteau? Avons-nous mangé un bon gâteau? So, last way of asking a question, directly the verb avons and then nous. With est-ce que, nous is first, avons, the verb is second. And the first one, of course, you just need to raise your voice at the end and put a question mark in writing. Encore une fois. French affirmative. Nous avons mangé un bon gâteau. French interrogative. Nous avons mangé un bon gâteau? Est-ce que nous avons mangé un bon gâteau? Avons-nous mangé un bon gâteau? Ensemble. Affirmative. Nous avons mangé un bon gâteau. French questions. Nous avons mangé un bon gâteau? Est-ce que nous avons mangé un bon gâteau? Avons-nous mangé un bon gâteau? Very good. One last example for you, so it's clear. Emma et Sophie sont partis. Emma and Sophie left. Emma et Sophie sont partis? Est-ce qu'Emma et Sophie sont partis? Emma et Sophie sont-elles parties? Encore une fois. Emma et Sophie sont parties. Emma et Sophie sont parties? Est-ce qu'Emma et Sophie sont parties? Emma et Sophie sont-elles parties? Ensemble. Repeat with me, my friend. This is so important. Affirmative. Emma et Sophie sont parties. French questions. Emma et Sophie sont parties? Est-ce qu'Emma et Sophie sont parties? Emma et Sophie sont-elles parties? Excellent! Congratulations! If you need the slides, go to the website frenchwithasmile.net. If you need one-to-one lessons with me or with another French tutor who is great, go to the website pre-apply. The link is below for you. And I see you very soon on French with a Smile. Bye-bye!